et bienvenue pour cette 8e vidéo FAQ Korea sur les sorties en Corée quand on est fatigué. Donc c'est la suite de la première vidéo où on vous parlait plus précisément des cafés et là on va plus se centrer sur les visites et les sorties nocturnes possibles en Corée du Sud et plus particulièrement à Séoul. Imaginez-vous, la nuit tombe sur Séoul mais vous n'avez pas envie de rentrer à l'hôtel et vous n'avez pas non plus l'âge ou la motivation d'aller enflammer le dance floor, mais n'ayez crainte, une foule d'activités s'offre à vous. Avant de commencer, il faut savoir quelque chose, c'est que Séoul ne dort jamais. Les 2 h du matin et vous avez faim, mais en plus des restaurants et des épiceries ouverts 24 h sur 24, vous trouverez aussi des Pojangmatcha. Alors c'est Pojangmatcha, on sait pas trop comment ça se prononce. Pojangmatcha. C'est des bars de rue qui apparaissent chaque soir et qui disparaissent avant l'heure de pointe du matin. Peu importe l'heure, il y aura toujours quelque chose à faire ou un endroit où se rendre. L'activité nocturne la plus connue, la plus répétée. C'est l'activité la plus répétée. L'activité nocturne la plus réputée, que ce soit pour des soirées plus ou moins calmes ou plus ou moins arrosées entre amis, c'est bien entendu le noraebang ou le karaoké. Il en existe des centaines et des centaines à Séoul et encore plus en Corée du Sud forcément, et vous aurez absolument aucun problème pour en trouver. Voiture passe. On a la fenêtre ouverte, c'est un peu chiant. Alors le principe des noraebang, c'est que vous payez généralement pour 1 heure et vous vous retrouvez dans un petit salon entre amis avec un écran géant, des micros et des centaines et centaines et centaines de chansons à chanter. En fonction des karaokés, vous pourrez également boire ou manger. Les chansons coréennes sont en hangul, donc si vous ne savez pas le décrypter, ça peut être un peu compliqué pour chanter les chansons K-pop par exemple. Mais il y a énormément de chansons anglaises et américaines, romanisées forcément. Un noraebang très connu et aussi assez cher sur Hongdae, évidemment, Hongdae comme toujours, c'est le Luxury Noraebang qui est, attendez je regarde, sortie neuve de Hongik University. Comme d'habitude. Voilà. Le petit plus du Luxury Noraebang, c'est que les salons imitent des chambres. En fait, il y a des lits superposés, vous chantez sur vos lits superposés. Et en fait, il y a une immense baie vitrée, mais toute une façade, c'est une baie vitrée. Ce qui fait que les gens dans la rue vous voient chanter. Mais n'ayez crainte, ils ne vous entendent pas. Le prix de ce Noraebang change en fonction de votre heure d'arrivée. De 6h à 12h, c'est 10 000 won. Non, pardon, c'est pas ça. Elle a rajouté un zéro. N'importe quoi. Alors, arrête de dire alors n'est pas un début de phrase correct. Un début de phrase. Un début de phrase qui est correct. Que je me tais. Si vous arrivez entre 6h et 12h, le prix à l'heure est de 1000 won. De 12h à 18h, c'est 8000 won. De 18h à 19h, c'est 15 000 won. Et de 19h à 5h du matin, c'est 20 000 won. Donc vous l'aurez compris, il est ouvert 24 h sur 24. Voilà. Les prix varient assez d'un karaoké à l'autre, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Et il y a aussi énormément de changements au niveau de la décoration et de ce que vous pouvez faire à l'intérieur en fonction des karaokés. Comme on l'a dit, certains vous pouvez manger dedans, d'autres non. Certains vous pouvez boire de l'alcool dedans, d'autres non. Vous pouvez en essayer plusieurs si vous aimez ça et vous aurez à chaque fois une expérience différente. Notre deuxième point, c'est les multibangs. On vous a parlé des noraebang et il faut savoir qu'en fait en Corée il existe une multitude de bangs, dont les PC bangs pour les jeux en réseau, les DVD bangs pour regarder un film entre amis, et donc les multibangs qui combinent tous les types de bangs possibles et imaginables. Sauf Baguette, c'est triste mais c'est comme ça. Dans ces multibangs, comme pour les karaokés, vous retrouverez un salon privé dans lequel vous serez installé avec vos amis et dans lequel vous pourrez jouer à des jeux vidéo, regarder des films, chanter, donc faire un karaoké. Danser, vous pouvez tout faire à l'intérieur. Le guide Hallyu, il en propose un, le multibank qui est sur Myeongdong. Le guide Hallyu, c'est le guide de Cap Corée. Je l'ai pas là. J'allais le chercher, mais non, je l'ai pas. Donc à la sortie 6 de Myeongdong, c'est la ligne 4, et les tarifs sont de 15 000 won l'heure pour 4 personnes. Avant votre soirée au multibank, vous pourrez profiter du quartier de Myeongdong. De Myeongdong. C'est un quartier commercial très prisé par les touristes. Les boutiques sont ouvertes jusqu'à 21h30, 22h en moyenne et certaines restent même ouvertes jusqu'à 23h30. Myeongdong est particulièrement réputé pour les produits cosmétiques. Donc il y a des boutiques absolument partout. Par contre, un conseil qu'on vous donne, c'est n'achetez pas de cosmétiques à Myeongdong parce qu'ils sont généralement beaucoup plus chers que dans d'autres quartiers de Séoul et en plus les cadeaux qu'on vous offre sont moins intéressants là-bas.
Bon, on vous conseille de ne pas acheter là-bas, mais sachez que ça sera très difficile de résister. Il faut savoir que devant chaque boutique, il y a des jeunes demoiselles qui vous interpellent pour que vous rentriez à l'intérieur de la boutique. Elles vous offrent des cadeaux aussi pour vous appâter. Et autant qu'on vous prévienne tout de suite, une fois que vous avez mis le pied à l'intérieur du magasin, vous êtes fichu. Une vendeuse s'approche de vous et ne vous lâche plus jusqu'à ce que vous ayez quitté la boutique. Avec un sac rempli de cosmétiques. Ça peut être assez gênant pour les étrangers parce qu'on n'est pas vraiment habitué à ce modèle-là et qu'en plus on n'ose pas toujours dire non. Si vous pensiez pouvoir tranquillement flâner dans les réseaux... Rayonnage. Si vous pensiez pouvoir tranquillement flâner dans les rayonnages, autant briser vos illusions tout de suite. Il y aura toujours une vendeuse pour vous suivre comme votre ombre et vous inciter à acheter en vous vantant les mérites de tel ou tel produit. Elles peuvent être très envahissantes, surtout avec nos yeux d'étrangers européens. Mais c'est tout à fait normal là-bas, donc surtout n'hésitez pas à dire non, je suis pas intéressée. Vous avez tout à fait le droit de ne pas vouloir dépenser 100 000 won de produits cosmétiques. Une petite anecdote, on était dans un magasin, on n'avait plus trop de sous parce qu'on s'était ruiné dans d'autres magasins avant. Et une vendeuse voulait absolument me vendre un produit anti-rides. Et moi je lui dis mais j'ai 20 ans, je n'ai pas de rides encore. Et elle m'a dit mais c'est pour votre maman. Alors le produit coûtait 90 000 won. Soit à peu près 75 €. Voilà. Elle m'a dit achetez-le pour votre maman, elle va être contente. Je lui ai dit non, je peux pas, voilà. Et elle a essayé de m'appâter avec des mini figurines de Gigi en carton qui ne sont pas à vendre évidemment. Et moi je me suis dit putain ce serait trop bien que je puisse les acheter tout ça. En fait elle a vu que Tako regardait les figurines Gigi en mode ah Gigi, mini Gigi. Et elle est venue, elle m'a dit si tu achètes ça, je te donne la figurine Gigi. Mais j'ai refusé. Elles vont vraiment vous pousser à la consommation, vous ont suivi, vous ont aidé, vous ont conseillé. Et après on se sent un peu obligé d'acheter. Faut vraiment dites non. Après c'est aussi l'expérience à vivre. C'est assez étrange. Ouais. Mais c'est à faire. C'est un peu chiant d'avoir la fenêtre ouverte parce qu'on a toutes les bagnoles qui passent et du coup c'est chiant. Mais sinon voilà. En fait il fait chaud. Moi je ne vis pas. Si quelqu'un passe il va reculer. Deuxième bas. On continue? Ouais. Allez on continue. allez, on lit les notes un peu. Pour enchaîner avec le shopping nocturne, il existe un immense marché ouvert la nuit à Séoul. C'est le marché de Dongdaemun. Il se trouve à la sortie 9 ou 8 de la station Dongdaemun et c'est la ligne 4 ou la ligne E. Au marché de Dongdaemun, on trouve une foule de centres commerciaux, articles de sport, électroménagers, livres, vêtements, accessoires, il y a absolument de tout. Un excellent rapport qualité-prix. N'hésitez surtout pas à marchander là-bas, ça se fait énormément. Les horaires d'ouverture dépendent de chaque centre commercial et je n'ai pas lu de suite. Je ne sais pas ce que je dois dire après. Généralement, ils sont ouverts jusqu'à 5 h du matin. Vu que ce marché est très fréquenté par les touristes, vous trouverez un bureau d'information pour les étrangers au 2e étage et l'office touristique, un office de tourisme pour un office touristique, devant le stade Dongdaemun. Donc à vérifier, mais il nous semble que ce marché ferme le dimanche. Donc évitez d'y aller ce jour-là ou alors essayez de vous vérifier, de vous renseigner avant quoi. Bref, pour une nuit de shopping tranquille, c'est l'endroit où aller. C'est l'endroit où aller. J'aime bien faire tes manches là. Oh là là, c'était laideur. Aïe. Ah. Je suis pieds nus, elle m'a tapé dans le pied avec ses grosses chaussures. C'est pas des grosses chaussures. Si, elles sont grosses. Moi c'est pas des grosses chaussures. N'importe quoi. Si. Une mouche. Oui, bah écoute. Ah, il y a une guêpe, c'est une guêpe. Une autre idée pour une soirée tranquille, c'est se rendre dans les quartiers d'Hongdae ou de Sinchon, bon Hongdae évidemment, hein, là, et profiter des artistes de rue. Il existe énormément d'artistes de rue qui sortent à la nuit tombée à Séoul, qui sont particulièrement présents dans les quartiers de Sinchon et d'Hongdae. Il y a des chanteurs, des musiciens, des danseurs, des rappeurs, des magiciens, il y a vraiment de tout, il y en a pour tous les goûts, et ils sont tous très talentueux. Vous les trouverez aux petits attroupements. C'est comme ça qu'on les repère, un attroupement, Voilà. un peu de musique, on se dit ah, artiste de rue. À la sortie 9 de Hongdae, il y en a tous les 5 mètres. Le spectateur, il s'installe, il regarde, ils observent le pestacle. Ils observent le pestacle. Ils observent le pestacle. Souvent, ils vous demandent de donner un peu d'argent, mais bon, voilà. Il faut la quête avec le Voilà, chapeau. évidemment. Il y avait un groupe qui passait pas mal de K-pop, qui chantait, Ouais. qui dansait, qui étaient vachement talentueux. Petite anecdote, par exemple, le groupe là qui faisait pas mal de K-pop, au moment des Hip Trust, ils venaient se coller aux filles spectatrices et danser avec vous en faisant du Hip Trust. Forcément, les Coréennes réagissent un peu en mode puis c'est tombé sur moi et moi j'ai fait wouh. C'était rigolo. Un sport cultissime en Corée, c'est bien entendu Le baseball. On a tous vu au moins une fois dans un drama un des personnages aller se défouler dans
dans une salle de baseball parce que la fille qui l'aime l'a rejeté ou autre problème. Que ces salles de baseball soient en plein air ou à l'intérieur, vous en trouverez un peu partout en Corée. Il y en a même parfois sur les aires d'autoroute. Hein. Si vous voulez vous défouler et ou vous ridiculiser entre amis, c'est une des activités qui pourrait vous plaire. Donc le guide Ayu de Cap Corée donne une adresse sur Hongdae, encore comme d'habitude, toujours Hongdae. La sortie 9 comme d'habitude. La partie de baseball qui est de 15 balles coûte 1000 won. On vérifie. Mais je vais vérifier les zéros. Cette salle de baseball est ouverte jusqu'à 3h du matin. On n'a pas fait du baseball alors que on voulait l'essayer mais à chaque fois on trouvait pas le temps d'y aller et voilà. Une fois on était devant mais on a eu honte. Il y avait que des Coréens qui étaient super forts et on s'est dit putain on va aller là, moi je vais me prendre une balle dans la tronche parce que je suis pas douée tu vois. Et en fait on n'a pas osé. Ouais. C'était à Ulsan et ouais il y avait pas une seule fille en plus qui jouait voilà. Et ils nous ont vu arriver, ils ont cru qu'on allait y aller et je les voyais déjà prêts à nous regarder. Et voilà, c'est ça. Du coup, c'est un peu l'attraction. Voilà, notre correspondant il a fait bah allez-y et tout. Et on était là. Elle était là. Non, mais il a fait la main, on va pas y aller. On était vraiment mal à l'aise quoi et du coup on n'a pas osé y aller. Ouais. Après à Séoul il y a pas mal de touristes qui le font mais vu que nous on était dans une ville peu touristique, on se sentait un peu observé, un peu voilà. trop observé. Voilà. Si vous avez envie de vous balader un peu et de découvrir la ville, il y a une visite nocturne à faire. C'est ça. C'est celle du pont Bangpo. En fait on rigole parce que j'écris le texte en fait avant et je vais écrire Bampo, j'écris Banjo. Le pont Banjo. C'est un pont en forme de banjo. Pont Bampo et de sa fontaine arc-en-ciel. Donc c'est à la station Express Bus Terminal sortie 8 ou 2. Ou 2, pas 9. J'ai tellement habituée à dire sortie 9 avec Hongdae que c'est toujours la sortie 9. Voilà, c'est la sortie 8 ou 2. Voilà. La fontaine en fait du pont Bampo est court tout le long du pont. Donc le pont il fait voilà, des deux côtés. Le pont il fait bien 600 mètres, enfin, quasiment 600 mètres de long. Elle pompe l'eau et la rejette dans la rivière 20 mètres plus bas. En exécutant, j'ai lu complètement, mais on va faire comme si. Donc en exécutant plus d'une vingtaine de. Non, plus d'une centaine. Ah, du coup j'ai perdu la ligne. Merci beaucoup. Elle rejette l'eau 20 mètres plus bas dans la rivière Han en exécutant plus d'une centaine de formes différentes. À la nuit tombée, 200 lumières forment un arc-en-ciel de couleurs. Donc le spectacle ne se fait pas en continu. Il y a entre 5 et 8 semences. 5 et 8 séances par jour qui durent 20 minutes. Donc c'est vraiment un truc à voir. Après voilà, faut tomber au bon moment parce que si vous arrivez et qu'il n'y a pas encore la séance, il y a une voiture qui passe donc on va attendre. Je sais plus ce que je disais. C'est pas grave. Faut prévoir la soirée pour en voir au moins une. Voilà. On reste dans le thème de l'eau et on vous propose une soirée à faire absolument. Cette soirée c'est le pique-nique dans le parc municipal du fleuve Han. Ce parc il se trouve sur les berges du fleuve Han, donc c'est un gang qui traverse Séoul. Il existe plusieurs aires où vous pourrez poser vos fesses tout en dégustant du poulet frit et en observant la vue magnifique des lumières de la ville de Séoul de nuit. Oui en même temps. C'est super pour se détendre, en plus il y a le bruit de l'eau. Nous c'est des amis coréens qui nous ont amenés là-bas en fait. Je me souviens plus du nom de l'air. Mais il y en a plein. Et donc on s'est installé là, ils avaient ramené un petit tapis, on s'est installé sur le tapis, on a mangé du poulet frit, en buvant du soju, on a discuté toute la nuit. Et du coup il y avait énormément de jeunes coréens qui pique-niquaient aussi entre amis. Il y en avait même qui ramenaient des tentes, un peu comme les tentes de plage qu'on a, et qui restaient là. Installés. Il y avait des artistes de rue qui chantaient, qui rappaient un peu à côté. Jusqu'à 2h du matin à peu près. C'était vraiment génial, on avait la vue sur Gangnam de nuit, c'était un truc. Avec les lumières qui se reflètent sur le fleuve et tout, c'était trop beau, mais vraiment trop beau. C'était trop beau, c'était magnifique, c'était notre meilleure soirée, vraiment. En plus il y avait très peu de touristes, voire quasiment pas de touristes. On vous conseille vraiment de le faire. Parce que la vue est magnifique et c'est vraiment un truc à faire. Et d'ailleurs, tant qu'on y est, peut-être vous montrer un petit aperçu de ce que ça donne. Une petite vidéo. Magnéto ou Serge? Et du coup, là, on est au bord de la rivière Han, vous pouvez la voir avec Séoul en face, et c'est juste là, trop beau. Voilà. C'est génial, c'est juste trop parfait en fait. On avait des potes coréens qu'on a rencontrés, les gens, il y a des gens qui font de la musique là-bas. Le seul point négatif, c'est qu'il y a le métro qui passe. Voilà, il y a un peu le métro là, ça fait du bruit. Mais après, voilà, regardez le fleuve. Parce qu'il fait chaud aujourd'hui, il a fait chaud. Mais comme on est au bord de l'eau, il fait frais, puis il y a toutes les lumières. C'est trop bien. Franchement, je comprends pourquoi il y a plein de gens qui viennent ici. Parce que c'est juste trop calé. C'est trop beau. Vraiment, si vous venez en Corée, à Séoul, faites ça, calez-vous au bord du fleuve pour manger avec des potes. Parce que c'est trop beau. Voilà, ça c'est le métro. Il y a des lumières partout. Voilà. Mais du coup, je vous laisse là, je vous laisse un peu. J'espère que ça vous a plu le fleuve. J'espère que ça vous a plu la Corée. Donc
Donc c'était une liste non exhaustive des activités nocturnes possibles en Corée et plus particulièrement à Séoul. Bien entendu, il y en a d'autres, on n'a pas pu tout faire et puis on ne peut pas faire des vidéos infinies non plus. Cette vidéo est donc maintenant terminée. J'espère, enfin on espère, Oui, parce qu'il y a pas autant qu'espère, moi aussi j'espère un peu. Voilà. on espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez aimer la vidéo, la partager, la commenter pour nous dire si on s'est trompé ou si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé. Ou... Voilà. Tout est possible. Hein. Tout est possible. Si vous avez des idées de thèmes, n'hésitez pas à les laisser en commentaire sur la vidéo, on en tiendra compte. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer notre Page Facebook. Voilà. Et puis parce qu'on est mignonne quand même. On est toutes chou. C'est pas parce qu'elle est cool, hein. Juste un petit mot par rapport à notre partenaire A2 Dreamers qui organise le concert de Saga à Lyon le 23 juin. Les places sont encore en vente, donc vous pouvez vous rendre sur la page Facebook de A2 Dreamers, on mettra le lien dans la description sur la vidéo. Tiako sera présente au concert, donc vous pouvez éventuellement aller la voir. La prochaine Fac Korea sera sur Ce qu'il faut faire ou ne pas faire. non, pas ce qu'il faut faire, juste ce qu'il faut pas faire. Mais pourquoi? Parce que ce qu'il faut faire, non, ce qu'il faut pas faire en Corée, c'est qu'il y a des trucs qu'il faut faire. Mais non, allez, ce qu'il faut pas faire en Corée. Et on se retrouve pas la semaine prochaine, mais on sait pas quand, pour la 9e vidéo FAQ Korea sur les choses à ne pas faire en Corée. On était trop synchro, on a parlé pareil et tout. Ouais. Allez, vas-y. Allez, Attends, mais je ris. 2. Attends. Au revoir.